Président, Monsieur le Ministre, notre débat permet de poser les limites économiques, juridiques, éthiques de l'intelligence artificielle. Et je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir également cité les opportunités en termes de développement économique pour notre industrie française, et particulièrement d'avoir cité Angers, mon territoire, où se déroule en ce moment même, toute la semaine, le World Electronic Forum, le forum de l'électronique internationale, et qui est une opportunité extraordinaire pour faire valoir nos savoir-faire et pour défendre la filière électronique française. Vont s'y réunir toute la semaine l'ensemble des décideurs du monde entier, de l'Inde, de la Chine, des États-Unis, pour débattre sur les grandes questions qui nous intéressent aujourd'hui: la vie digitale, l'industrie 4.0, l'écosystème numérique français. Vous y serez demain et après-demain, Monsieur le Ministre, et le Premier ministre y sera lui-même vendredi. Ça a été, vous l'avez dit, un combat de plusieurs années, de plusieurs décennies, et également une volonté politique forte de faire venir ces décideurs en Anjou, sur notre territoire, pour mettre en valeur nos savoir-faire. C'est aussi l'accompagnement, le développement des réseaux French Tech dans le monde entier, et nous devons continuer à développer ces nouvelles technologies à l'appui de notre filière industrielle d'excellence. C'est l'ambition du label French Tech qui est développé en ce moment et qui est développé à travers des réseaux également que vous avez cités. Il faut reconnaître malheureusement que face aux géants américains et chinois, nous devons être plus offensifs aujourd'hui dans la protection de nos intérêts. Notre pays doit rapidement s'engager dans une stratégie de souveraineté numérique. C'est pourquoi cette dynamique peut d'ailleurs trouver un écho au niveau européen, comme l'a rappelé notre président Malhuret. Ma question est donc simple: quelle est la volonté du gouvernement? Quels sont les moyens accordés par l'État à la défense de notre souveraineté numérique et au développement d'une filière industrielle française de l'intelligence artificielle? Monsieur le ministre. Merci. Ça me donnera l'occasion de répondre sur le volet financier. Et ça me permettra aussi, je n'en aurai pas pour tout le monde, de souligner aussi le dynamisme de Dijon dans le cadre des Food Tech, où je me rendrai dans près de 2 semaines et où je vous retrouverai, monsieur le sénateur. Mais il était important que je puisse dire qu'il n'y avait pas qu'un seul territoire capable d'innover sur ces sujets. Sur le financement, on a fait plusieurs annonces déjà existantes, et je le répète encore une fois, je ne viens pas avec toutes les réponses. Dans la lettre de mission que nous avons faite à M. Villani et dans les différents rapports qui ont été rendus, mais dans la lettre de mission, il y a la volonté d'identifier les secteurs dans lesquels nous pensons qu'il faut mobiliser des moyens publics, ceux dans lesquels il faut faciliter la mobilisation des moyens privés, et à quelle hauteur. On peut se comparer aux Chinois, on peut se comparer aux Américains, il faut aussi qu'on se compare à nos amis européens et qu'on voit ce que nous sommes capables de faire ensemble. Le premier, c'est le Fonds pour l'industrie et l'innovation, ces fameux 10 milliards d'euros que M. Le Maire a annoncé, que nous avons réussi à constituer par la valorisation de titres déjà détenus dans d'autres entreprises, que nous allons constituer en fonds et qui vont nous permettre de mobiliser plusieurs centaines de millions d'euros par an sur ces fameuses technologies de rupture. Dans ces technologies de rupture, il y aura toujours une composante d'intelligence artificielle, mais pas que, parce que ce que je vous rappelais tout à l'heure, les grandes innovations liées à l'intelligence artificielle, elles sont surtout dans les usages finaux. Tout à l'heure, je vous parlais de ce prix Starter. Son innovation, c'est de personnaliser le traitement du cancer, de diviser par 2 les quantités de soins à transmettre aux malades et de multiplier les capacités de survie des patients. C'est ça, ces transformations, et c'est là-dessus il faudra qu'on soit capable de décider si c'est sur la santé qu'il faut d'urgence être compétitif, est-ce que c'est sur l'agriculture qu'il faut d'urgence être compétitif. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas les mêmes retards sur toutes les technologies, et on n'a pas les mêmes chances sur toutes les technologies. Il y a des pays qui sont peut-être allés déjà très loin sur certains. Alors il ne faut pas renoncer, mais c'est peut-être pas à ces endroits-là qu'il faudra qu'on mobilise tous nos moyens. Le deuxième élément, et c'est très important, c'est le PIA 3. Dans le PIA 3, et regardez les différents appels à projets dont les résultats ont été rendus publics ces derniers jours, vous avez des programmes de recherche, des nouvelles formations, des nouveaux instituts de recherche, des nouvelles écoles de recherche qui ont été labellisés, financés sur des sujets profondément de rupture. Et si vous regardez ce qui a été publié ces dernières heures dans le cadre de la dernière attribution de l'appel à projet, ça fait plaisir de voir qu'en France, on peut avoir des centres de recherche sur les sujets tels que vous pourrez les retrouver, où même les termes nous semblent exotiques et lointains, tellement ils incarnent la complexité scientifique. Donc oui, la France est dans la dynamique de ces recherches, oui, nous investissons déjà, oui, nous finançons déjà, mais
l'enjeu même de cette stratégie, c'est d'être capable en début 2018 d'annoncer ce sur quoi nous mobiliserons de façon majeure. Un dernier volet dont je répondrai peut-être un peu plus tard pour respecter ces 2 minutes, qui est le volet de cofinancement européen. Nous en parlerons tout à l'heure.